Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Tu vas prendre la parole de Dieu. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Agé, chapitre 2, le verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. Je blâmerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Voilà Jésus. Éternel, nous bénissons ton nom, nous te rendions l'action de grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ton règne. Gloire à toi de conduire toutes choses à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire nous dit que l'or appartient à Dieu, l'argent appartient à Dieu. J'entends certaines personnes dire que l'argent est démon. Alléluia. Est-ce que l'argent est démon? Ça dépend de ceux qui en font usage. Donc ceux qui utilisent mal disent que l'argent est démon. L'argent n'est pas démon. Gloire à Jésus. Donc les démons n'appartiennent pas à Dieu. Alléluia. Donc l'or, il dit l'argent est à moi et l'or est à moi. Gloire à Jésus. Donc nous comprenons ici que l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais le terme que nous donnons, alléluia, à notre enseignement de ce matin, pourquoi les enfants de Dieu ne sont-ils pas suffisamment riches alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Dieu s'est déjà posé cette question. C'est Dieu qui donne, nous on adore. Alors qu'on adore normalement, il devrait nous donner l'argent facilement, l'or facilement. Lorsque les païens vont voir la gloire de Dieu sur nous, on n'a même pas besoin d'évangéliser. Eux-mêmes vont courir. Mais attends, comment tu as fait pour avoir tout ça? C'est Dieu qui m'a donné. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est la vision de certaines personnes. Tu veux que Dieu donne suffisamment d'argent à tous ceux qui le servent. Nous allons comprendre à la lumière de la parole de Dieu pourquoi est-ce que Dieu ne donne pas suffisamment de richesses tout de suite à tous ceux qui prient en son nom, qui l'adorent, qui le glorifient. Pourquoi Dieu tout de suite ne commence pas à leur donner de l'argent? La Bible dit en Ecclésiaste 10, verset 19, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Alléluia. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Mais l'argent répond à tout. Le plus souvent, ce verset est mal interprété quand on dit l'argent répond à tout. En réalité, ça veut dire simplement que tout ce que nous faisons sur la terre, nous avons absolument besoin d'argent. Alléluia. Y a-t-il quelque chose qu'on fait sur la terre, on n'a pas besoin d'argent? Pour venir à l'église, on a besoin d'argent. Pour bâtir l'œuvre de Dieu, on a besoin d'argent. Tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'argent. On va au travail, nous avons besoin d'un salaire en retour. On a besoin d'argent. Même pour manger, on a besoin d'argent. Abidjan ici, tu dois donner quelque part l'argent. Monsieur public. L'argent partout, tout ce que nous faisons, ça répond à l'argent. Il faut forcément de l'argent. Alléluia. Donc sans argent, il est extrêmement difficile de vivre. En réalité, sans argent, on ne vit pas, mais on survit. Parce que tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas être en paix. Tu as tout le temps humilié, tout le temps rabaissé, tout le temps insulté, tout le temps dénigré. On ne te calcule pas. Donc tu ne vis pas. Il arrive que quand tu as de l'argent, tu as toutes sortes d'amis. Mais dès que tu n'as rien, tu n'as plus d'amis. Donc l'argent répond à tout. On a vraiment besoin d'argent. Et nous, pour avoir de l'argent,
Alléluia. Le problème, c'est que le Dieu qui est dans ton Père ne le donne pas. C'est ce qu'on ne comprend pas. Normalement, puisque nous sommes en train de l'adorer, tu te réveilles le matin, oh, comme tu m'adores, voici. Un gros colis déposé, tu soulèves et puis tu ris. Amen, amen. Tu dis, Seigneur, je t'adore encore plus parce que tu m'as donné. Mais hélas, tu vas gêner et prier, l'argent ne va pas descendre du ciel. Attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ne nous donne pas l'argent? Que le nom du Seigneur soit béni. Proverbe 7, le verset 12. La Bible dit, lorsque nous sommes à l'ombre de la sagesse, nous sommes à l'abri. Lorsque nous sommes aussi à l'ombre de l'argent, nous sommes à l'abri. Alléluia. Mais l'avantage avec la sagesse, c'est que les personnes qui ont la sagesse leur fait vivre. Voilà Jésus. Lorsqu'on a de la sagesse leur fait vivre. Alléluia. Parce que la sagesse te permet de faire face à tout. Mais il y a l'argent à ses limites. Et il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Et tout à l'heure, nous allons voir ces choses à la lumière de la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Mais la sagesse te permet de faire face à toutes sortes de situations. Quand tu es en difficulté, c'est la sagesse qui te permet de t'en sortir. Donc la sagesse est plus avantageuse que de l'argent. Alléluia. Voilà. La sagesse est plus avantageuse que de l'argent. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est pourquoi la sagesse est tellement importante. Dieu dit en Proverbe 17, verset 16, à quoi sert l'argent dans la main d'un homme insensé? Alléluia. Un insensé, c'est-à-dire une personne qui fait des actions ou des discours qui ne sont pas conformes à la raison. C'est-à-dire une personne qui est bête. Voilà, terre à terre, pour qu'on comprenne. Alléluia. Voilà. Donc, ça sert à quoi? L'argent sert à quoi? Dans la main d'une personne qui est bête. Une personne insensée, bête, qui a hérité des fortunes. À cause de ce que tu n'es pas suffisamment sage, tu vas tout dilapider. Tu vas détruire la fortune. Parce que tu n'es pas sage. Tu vas tout gâter. Il y a des personnes à qui tu as fait grâce, qui sont nées dans une bonne famille, je dirais des familles quand même aisées. Tu as un peu d'argent, mais tu ont complètement détruit tout. À cause de leur mauvaise manière de gérer, à cause de leur manque de sagesse. Alléluia. Il y a certaines personnes à qui tu as fait grâce, qui ont eu de l'argent, mais à cause de cette mauvaise gestion, ces personnes ont complètement tout gâté. Donc il est important d'avoir de la sagesse. Elle est plus avantageuse que la richesse. Parce que si tu as la richesse mais tu n'as pas la sagesse, tu vas tout gâter. Or, si tu as la sagesse et que tu as de l'argent, tu sauras comment faire fructifier cet argent que tu as eu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc l'argent ne sert à rien à une personne qui est insensée. Il dit encore, en Ézéchiel 28, verset 4, il dit, par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Donc l'intelligence et la sagesse peuvent nous permettre d'avoir des richesses, avoir beaucoup d'argent. Mais la sagesse que tu as doit être une sagesse divine. Alléluia. Parce que si ce n'est pas une sagesse divine, la richesse que tu vas avoir, tu vas commencer à toi-même t'élever, c'est-à-dire l'orgueil va commencer à descendre dans ton cœur à cause des richesses que tu as pu obtenir. Donc il y a certaines personnes, de par l'intelligence, de par la sagesse, ou la sagesse humaine, ont pu véritablement obtenir pas mal de choses, pas mal de richesses. Alléluia. Et cette richesse que ces personnes ont eue, ça les a amenés, je dirais, à vivre dans l'orgueil. Je n'ai pas eu ça facilement. Hein. J'ai lutté. Je me suis battu. Aujourd'hui, si je suis devenu riche, c'est parce que j'ai lutté.
Aujourd'hui, si j'ai pu créer tout ça, c'est parce que j'ai. Et c'est la fierté, c'est de l'orgueil et l'amour propre. Alléluia. Il y a certaines personnes qui luttent pour vous, mais qui n'ont pas ce que vous avez. Voilà Jésus. Certaines personnes luttent, travaillent dur, mais n'ont pas ce que vous avez. Voilà Jésus. Donc, lorsqu'on a la sagesse divine, elle nous permet non seulement d'avoir des richesses, mais on a aussi la bonne manière de gérer les richesses. De telle sorte que on ne commence pas à s'enorgueillir, on ne commence pas à se gonfler soi-même. Voilà Jésus. Alléluia. Donc il est important d'avoir la sagesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Une personne sage comprendra tout de suite que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, une personne qui craint Dieu, c'est le début de la sagesse. Ce n'est pas la fin de la sagesse, c'est juste le début. Alléluia. Donc, c'est le commencement de la sagesse lorsque tu crains Dieu. Voilà Jésus. Nous, enfants de Dieu, parce que nous craignons Dieu, nous voulons tout de suite que Dieu dépose de l'argent au-devant de nous. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Donc, tu crains Dieu, mais il y a plusieurs choses encore que tu ne maîtrises pas. Et ce n'est pas parce que tu crains Dieu que tout de suite tu dois déposer de l'argent devant de toi. Ce n'est pas parce que tu respectes ton papa, tu le reconnais comme mon père, qu'il doit déposer sa fortune devant toi. Quel est le père qui fait ça? Il est devenu son fils aussi. Voilà Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il est important d'avoir de la sagesse. Et le commencement de cette sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, lorsque tu vas avoir des richesses, tu vas faire du n'importe quoi. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, dès que tu as des richesses, tu oublies Dieu. Tu abandonnes Dieu. Gloire à Jésus. Tu laisses tomber Dieu. Tu oublies complètement Dieu. Parce que tu viens d'avoir là de l'argent. Autant de fois, j'ai donné des témoignages ici. Sur la vie de certaines personnes, je vais réitérer des témoignages de monsieur qui, à Gonzague, était venu me voir. Il avait son argent, environ 250 millions, bloqué quelque part. Amen. Et il était venu me voir, dit, homme de Dieu, vraiment, cet argent-là, depuis, j'attends, ça ne vient pas. Je veux que vous priez sérieusement pour que cet argent vienne. C'est ok. C'est compris. Je me suis mis dans un moment de jeûne et prière. Et Dieu m'a répondu. Je l'ai appelé, il a dit, le Seigneur me dit, c'était dans le mois de novembre. Le 2 novembre, vous allez signer pour te donner, pour te verser tous les 250 millions. Et puis, les amusements ont fait pareil au milieu. Donc, tu es sûr qu'il faut me donner 250 millions un coup comme ça. J'ai dit, oui, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Dis, hey, ça là, s'ils ont donné les 250 millions, la première des choses que je vais faire, c'est pas moi qui lui ai demandé. La première des choses que je vais faire, je t'envoie la dîme qui fait 25 millions. Et c'est pas moi qui envoie la dîme, mais c'est envoie la dîme à Dieu. Alléluia. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui agit. Donc tu envoies les 25 millions d'abord à Dieu. Mais en plus de ça, il y a une frappe que moi-même je vais faire. Voilà Jésus. Il dit, ok, on rend grâce au Seigneur et j'attends. À la date exacte, Dieu va faire grâce et ils vont signer, ils vont lui donner son argent. Il m'appelle, homme de Dieu, l'argent est arrivé.
Les 250 millions. Je suis tellement dans la joie. Je vais passer te voir. Je passe te voir. Alléluia. J'étais dans la maison. J'ai commencé à parler en langue. 25 millions. Ça. Non, j'ai commencé à établir le programme. La première des choses que je fais, il faut que je commence à bâtir un temple dans la gloire du Seigneur. L'argent n'est pas encore tombé, il y a fini de faire le programme. 25 millions. Et attends, le monsieur, il vient pas. 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ah! Je suis même tenté de l'appeler. Ah là, c'est comment? Mais, c'est pas mon argent. Donc, en réalité, on n'a pas besoin de mettre la pression aux gens. Faut ma dîme, pour où est ça? Où est ma dîme? Non, c'est pas ta dîme. On envoie à Dieu, c'est pas pour toi. Donc, on n'a pas besoin d'appeler le peuple de Dieu pour dire envoie ma dîme. Non, 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 ce n'est pas pour toi. C'est à Dieu qu'on donne. Et Dieu donne à ses serviteurs. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour toi. Non, je ne l'ai pas appelé et j'ai laissé. Quelque temps après, il y a une dame qui est venue à la réception. Et la dame me dit vraiment, homme de Dieu, ce que vous avez fait là, moi, je suis découragé. Mais moi, il faut que je vous dise la vérité. Moi, je ne cache pas mes trucs. Je dis, voilà des personnes que j'aime bien. Moi, je suis sincère. J'aime qu'on me dise la vérité. Ah, voici, tu fais ça, ça ne me plaît pas. J'aime ça, donc dis-moi cette vérité. Je dis, mais il y a un monsieur qui est venu ici. Et ce monsieur, vous avez prié, Dieu a fait grâce. Et vous avez dit au monsieur que vous voulez qu'il envoie l'argent, vous allez partager à part égale. Et vous lui avez dit même de signer un papier. Vous allez partager à part égale. Il dit, moi. Et oui. Est-ce que le monsieur allait nous raconter? Donc c'est pourquoi il n'est pas venu. Donc non seulement tu refuses de me donner la part de Dieu, mais tu vas avoir gardé mon nom quelque part. Sincèrement, j'étais touché. S'il était l'un des pasteurs qui me disait facilement, là, il allait prononcer des paroles. Mais j'ai laissé. Et j'étais en train de prier pour lui. Et le Seigneur me dit, je vais le frapper. Et j'ai commencé à prier que Dieu fasse grâce à ce monsieur qui laisse tomber. Amen. Mais c'est lui qui décide. Le monsieur avait aidé quelqu'un à rentrer dans une maison de télécommunication. Il allait travailler là-bas. Il a, à 4 jours de boulot, il avait volé de l'argent et des cartes de recharge. Pendant qu'il sortait, ils l'ont attrapé. Dia. Donc depuis les 4 jours-là, tout ce qui se fait ici, c'est toi qu'on connaît. Donc, lui on dit, comme c'est quelqu'un qui a fait que tu es rentré ici, c'est lui qui est ton protégé. Il t'a envoyé pour que tu viennes voler, tu vas lui donner. Dépense de plus de 100 millions, soit le mettre en prison, qui l'envoie, qui n'envoie pas, non seulement lui-même va l'arrêter, et puis toi aussi. Il allait rembourser plus de 100 millions là-bas. Dans la même semaine, il a perdu 2 parents proches. La semaine qui a suivi, sa femme a perdu 3 parents proches. Et c'est lui qui doit faire funérailles de tout le monde. Donc, il allait à des funérailles. Et lorsqu'il allait aux funérailles, là, quelque temps, pendant qu'il était là-bas, on l'appelle vraiment Yako. Ta maison a pris feu. Il avait construit une maison de 4 chambres salon, 3 chambres salon. La maison a pris feu, la maison était calcinée. C'est-à-dire que les 200 millions, même 5 francs, il n'a pas bouffé du temps. Après, il est venu me voir, vraiment. Non seulement je n'ai pas envoyé, et puis j'étais sali. Vraiment, je demande pardon parce que tu voyais trop jeune pour te donner 25 millions comme ça. Il dit, ah. Mais la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais si l'ouvrier a 2 ans, il mérite son salaire. S'il a 5 ans, il mérite son salaire. Il faut lui donner parce qu'il a travaillé. Il ne faut pas regarder la taille ou la forme de l'ouvrier. Il faut lui donner son argent parce qu'il a travaillé. Mais je n'ai rien contre toi. Ton parole, vous avez Dieu, donc je prie que Dieu te fasse grâce. Jusqu'à présent, sa vie est toujours mélangée. Alléluia. S'il avait la crainte de Dieu, le peu d'argent qu'il avait reçu, il allait chercher à faire fructifier. Mais malheureusement, voilà. Oh, d'après lui, il est chrétien. Il va à l'église. Il a un poste de responsabilité au sein de leur communauté là-bas.
Alléluia. C'est quelqu'un, c'est lui qui paye même. C'est-à-dire qu'il ouvre un endroit pour faire le culte. Le lieu où les gens louent pour faire le culte, c'est lui qui paye. Amen. Mais comme c'est pas, c'est-à-dire que la délivrance de cet argent ne venait pas de son pasteur, c'est pas un autre petit là-bas, ils vont le donner. Donc il a fait une offrande au niveau de son église là-bas. Et puis, pas la dîme, mais une offrande. Et puis il a laissé les choses. Tout s'est mélangé. Donc la crainte de Dieu nous amène à ne pas faire ce genre d'erreur. Gloire à Jésus. La sagesse divine nous amène à ne pas commettre ce genre d'erreur. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, si nous savons que c'est à lui appartient l'or et l'argent, selon qu'il est écrit en Agé 2, verset 8, nous ne devons pas courir après l'argent, mais courir après celui qui donne l'argent. La plupart des personnes qui courent après l'argent ne veulent pas avoir de l'argent. Mais si tu cours après celui qui donne l'argent, il va te donner. Alléluia. Plusieurs courent après l'argent. Tu cours après la bénédiction, mais tu ne veux pas le Dieu de la bénédiction. Mais comment tu vas l'avoir? La personne qui est censée te donner cette bénédiction-là, tu ne veux pas de lui, mais c'est sa bénédiction que tu veux. Ça ne peut pas fonctionner. Et plusieurs chrétiens font cette erreur. On court après le matériel pour laisser celui qui bénit. On court derrière la grâce, derrière la bénédiction, on court après toutes ces choses. Et on laisse Dieu lui-même. En réalité, si tu cherches de l'argent, tu es tellement concentré, l'argent, oh ma situation, il faut que ça change, je suis fatigué, pourquoi Dieu me fait ça? Tu n'auras jamais rien. C'est que tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. Il faut que je te vous dise la vérité. Qu'on arrête de vous blaguer. Alléluia. Si tu cours après la richesse, tu n'auras jamais cette richesse. Mais si tu cours après celui qui donne la richesse, il te donnera la richesse. Alléluia. Et c'est pourquoi Salomon, lorsque Dieu lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il ne dit pas à Dieu, c'est vrai mon père était roi, mais je veux que tu me donnes encore plus de richesse, plus de gloire. Il dit, je veux simplement que tu me donnes la sagesse et l'intelligence pour diriger le peuple de Dieu. Mais en plus de la sagesse et de l'intelligence, Dieu lui donne des richesses. Voilà Jésus. Et Dieu dit, il n'y a pas eu un homme comme lui en son temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Il n'y a pas eu un homme riche comme Salomon. Il a su faire le choix. La sagesse. Mais quel est le choix que vous avez? Allez, tout à l'heure, là, si Dieu te pose la question, ma fille, tu veux quoi? C'est une liste. Pour d'autres, ça ne serait pas une liste, ça serait un cahier. Un cahier des besoins. Je veux l'argent pour, je veux l'argent pour, je veux l'argent. Il va te dire, tu n'as pas encore compris l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas l'argent. L'argent lui donne valeur, c'est clair. Mais l'essentiel, ce n'est pas de l'argent. Éphésiens 5, verset 10 dit, celui qui court après des richesses, celui qui aime l'argent, ne sera jamais rassasié d'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. Celui qui court après l'argent ne sera pas rassasié d'argent. Celui qui court après les richesses ne pourra pas profiter des richesses. Alléluia. Donc on ne court pas après la richesse. On ne court pas après l'argent. Ça fait combien d'années que tu cherches l'argent et puis tu ne gagnes pas? Toi-même, regarde-toi. Ça fait combien d'années que tu cherches l'argent? Depuis que tu es né, tu cherches l'argent. L'argent. Depuis des années, tu ne fais que chercher l'argent. Tu as eu combien? Tu as combien sur ton compte? Alléluia. Avez-vous combien? Combien d'années vous courez après des richesses? Mais rien. Et Dieu dit que la personne qui court après des richesses n'aura pas cette richesse. Tu cours après l'argent, tu n'auras pas de l'argent. Tu ne seras pas rassasié d'argent. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible nous dit, en
Timothée 6, le verset 10. La racine de tous les maux, c'est quoi? L'argent. Ça veut dire que tous les problèmes que nous avons sur la terre, là, la racine, c'est l'argent. Les problèmes que nous avons, c'est l'argent qui envoie tout ça. C'est à cause de l'argent, il y a la cruauté. Certaines personnes tuent leurs propres frères pour de l'argent. C'est à cause de l'argent que le pays est mélangé. Alléluia. L'argent, l'argent, l'argent. Les personnes fabriquent du poison ou détruisent leurs frères et sœurs pour de l'argent. Les amis, c'est de l'argent, comme 2 Timothée 3 le dit. Ami de l'argent. Son ami là, c'est l'argent. L'argent, l'argent. Les gens ne jugent que par de l'argent. Ils ne vivent que par pour de l'argent. Ils ne pensent que l'argent. Tu dors l'argent, tu réfléchis l'argent, tu te lèves l'argent, tu manges l'argent. Tout ce que tu fais, c'est l'argent, 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 l'argent. Mais depuis que tu fais comme ça, tu gagnes combien? Vous voyez? Voilà pourquoi on ne peut pas véritablement en avoir à cause de toutes ces choses. Nous allons lire Michée 3, verset 11, pour comprendre combien de fois les gens sont attachés à l'argent aujourd'hui. Je lis la parole de Dieu. Ces chefs jugent pour des prisons. Des chefs jugent pour des prisons. C'est-à-dire que des personnes qui sont au-devant de nous, quand ces personnes jugent, c'est parce que ces personnes attendent des présents. Et lorsqu'on va voir les juges, ils préfèrent mentir qu'on leur donne de l'argent. Alléluia. Des juges qui préfèrent mentir pour des présents. Les gens ne jugent que par l'argent. Gloire au Seigneur. On continue. Des sacrificateurs enseignent pour un salaire. Des pasteurs qui prêchent pour un salaire. Sacrificateur. Le pasteur prêche parce qu'il attend un salaire à la fin du mois. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Des sacrificateurs qui enseignent la parole pour un salaire. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup. Voilà Jésus-Christ. Il ne s'arrête pas là. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Le prophète donne la révélation, donne la parole de connaissance pour de l'argent. Il va donner la prophétie pour de l'argent. Tu veux une grâce particulière, viens donner, hier tu bénis. Viens, donne l'argent, je vais prononcer, proclamer une parole sur ta vie. L'argent. Ils prédisent pour de l'argent. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas aussi n'aura jamais cette prophétie. Tu peux donner 100 000, tu peux donner 2 millions. Je vais prophétiser pour la personne. Bon, nous qui n'avons pas les 2 millions pour donner, on fait comment? On ne recevra jamais cette bénédiction aussi. Alléluia. Pour de l'argent. Des prophètes, tu prédises pour de l'argent. Voilà Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il ose s'appuyer sur l'Éternel. Et cette personne ose s'appuyer sur Dieu. Il ose. Vous voyez, donc Dieu dit, des personnes qui osent s'appuyer sur son nom pour prédire pour de l'argent ne sont pas de lui. Des pasteurs qui prêchent pour un salaire ne sont pas de lui. Des personnes qui jugent pour qu'on leur envoie des présents ne sont pas de Dieu. Alléluia. Voilà Jésus. Donc ayez le discernement. Tous ceux qui sont autoproclamés ne sont pas forcément de Dieu. Voilà Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc la première raison qui fait que Dieu ne donne pas facilement et rapidement de l'argent, c'est quoi? Au vu de tous ces versets que nous venons de citer, quelle est la première raison qui fait que Dieu, que nous adorons, nous servons, ne nous partage pas de l'argent tout de suite? Il sait que nous sommes dans des besoins d'argent.
Il sait qu'on a besoin d'argent. Pour l'œuvre de Dieu, il faut l'argent. Tout ce qu'on fait, il faut l'argent. Mais pourquoi ne nous partage pas l'argent facilement? Alléluia. La première raison est que Dieu ne veut pas qu'on s'approche de lui à cause de l'argent. Parce que c'est tout de suite. Parce qu'on l'adore, il nous partage des millions, et qu'on nous partons rendre le témoignage, plusieurs personnes viendront à Dieu à cause de l'argent. Je vais m'approcher de Dieu, là il va me donner l'argent aussi. Lorsque Dieu se réserve de nous donner cet argent, rapidement et facilement, c'est à cause du fait que il ne veut pas qu'on s'approche de lui à cause de l'argent. Moi, hier, aller à l'église, peut-être que Dieu va me donner l'argent. Ça, tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. Et tu lui déduis ça à avoir cet argent. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si vous attendez d'avoir forcément de l'argent en Dieu, si vous attendez de l'argent en Dieu, je vous dis la vérité. Si tu cherches l'argent, va faire des affaires. C'est tout. La personne qui veut de l'argent, quand cette personne part faire des affaires, l'église ne donne pas l'argent. Aller à l'église ne donne pas l'argent. Danser la voix du Seigneur ne donne pas l'argent. Chanter pour le Seigneur ne donne pas l'argent. Alléluia. Ce qui donne l'argent, ce sont des affaires. Tant que tu n'investis pas, tu n'auras rien. Le salaire est un acquis, mais ça ne rend pas prospère. Donc si tu veux de l'argent, va faire des affaires, c'est tout. Tu ne fais pas affaire, tu n'auras pas l'argent. Donc il ne faut pas penser que parce que tu vas à l'église, tu seras riche. Détrompe-toi. Qu'on arrête de te mentir, on dit que oh, comme tu viens dans mon église, tu seras millionnaire, tu seras milliardaire. Oh, alléluia. Tu es en train de périr. Gloire à Jésus. Les gens n'aiment pas quand on leur dit la vérité. Ils aiment quand on leur ment. Puisque nous sommes dans un monde où le mensonge devient la vérité devient mensonge. Gloire à Jésus. Donc si vous voulez de l'argent, vous pouvez sortir de l'église et puis aller y faire des affaires. Ou tu peux être à l'église et puis tu fais des affaires, mais pas des affaires louches. Des affaires honnêtes. Et tu peux avoir de l'argent. Pourquoi? Parce que tu as de la sagesse divine, tu as de l'intelligence. Tu es en train de travailler ton intelligence, tu es en train de travailler avec la sagesse que Dieu t'a donnée. Et tu auras des richesses. Mais si tu attends, je vais gérer et prier, l'argent va tomber. Et après, ça ne tombera pas. Il n'y a pas de jeûne de prière qui envoie l'argent. Sinon, maman, il allait faire 1 an de jeûne. Sans manger, sans boire. L'argent va tomber. La quantité. Gloire au Seigneur. L'église n'est pas un compte bancaire. L'église n'est pas une banque où on distribue l'argent. Il faut qu'on se dise la vérité. Aller à l'église ne donne pas l'argent. Voilà. Si les serviteurs eux-mêmes, des sacrificateurs eux-mêmes, des prophètes eux-mêmes prédisent pour de l'argent, alléluia, mais normalement, elles doivent dire, Seigneur, donne-moi, et puis le Seigneur est en train de donner seulement. Alléluia. Mais pourquoi eux-mêmes prédisent pour de l'argent? Gloire à Jésus. Donc, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Dieu bénit, oui. Mais l'une des raisons, ou la première raison, pour laquelle il ne donne pas en quantité rapidement et facilement, c'est le fait qu'il veut qu'on s'approche de lui, premièrement, pas pour de l'argent. Alléluia. Pas pour des richesses, pas pour des biens. On s'approche de lui parce que nous avons été le premier. Donc nous aussi, on l'aime. Alléluia. Est-ce que je chauffe le cœur de quelqu'un ce matin? Sinon, on ne gagne pas là à l'église. Hein? Si ça veut les soit fâchés, il faut partir. L'église ne donne pas l'argent. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, à 1 Pierre 1, verset 18, nous avons été rachetés à un grand prix. Ce n'est pas en termes d'argent. Alléluia. Nous avons été rachetés à un grand prix, ce n'est pas en termes d'argent.
mais au prix du Fils, au prix du sang du Fils de Dieu. Donc, Christ donne sa vie, donne son sang pour nous racheter. Et la valeur du sang de Jésus-Christ est plus que de l'argent et de l'or. L'argent et l'or sont aussi périssables. Alors que nous avons été rachetés à un grand prix. Ce que Dieu demande est que nous aussi, comme Christ a donné sa vie pour nous, nous aussi on nous donne sa vie. Nos vies, alléluia. Nous aussi devons donner nos vies à Dieu. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi on donne nos vies à Dieu. Voilà. Donne ta vie à Jésus. C'est ce que Dieu attend de toi. Donne ta vie réellement à Jésus-Christ. Ne sois pas une personne qui va simplement à l'église, mais que ta vie soit réellement donnée à Dieu. Voilà ce que Dieu attend de toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Il y a pas mal de choses que l'argent ne peut pas acheter. Nous avons lu les Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 18. Un homme du nom de Philippe, c'était un évangéliste, un diable qui est devenu évangéliste, qui avait commencé à prêcher la parole de Dieu. Et par les impositions des mains, les gens recevaient le Saint-Esprit. Un homme du nom de Simon arrive. Ah, vraiment, quand tu pries pour les gens là, tu les poses. C'est-à-dire l'onction, le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Donc, quand on pose les mains sur la personne, donc on prie pour la personne reçoit le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains, Simon arrive et dit, bon, est-ce que je peux te donner l'argent, tu vas me donner cet esprit-là aussi? Amen. Cet esprit-là, je veux un peu. Je veux cet esprit pour 1 million. Alléluia. Vous voyez, des gens qui pensent que le Saint-Esprit-là, on l'achète avec de l'argent. L'argent ne peut pas acheter Saint-Esprit. Et c'est mieux de donner l'argent, tu vas me donner un peu de Saint-Esprit. Attendez. Donc la puissance de Dieu, on ne l'obtient pas avec de l'argent. Voilà Jésus-Christ. Ce n'est pas avec de l'argent qu'on obtient la puissance de Dieu. L'argent ne peut pas tout faire. Il y a des personnes qui sont gravement malades, malgré leur argent, ils n'arrivent pas à être rétablis. Voilà Jésus. L'argent ne peut pas tout faire. Mais l'argent a une grande valeur, puisqu'il répond à tout. Voilà Jésus. Bien-aimé. La deuxième des choses qui fait que Dieu ne nous donne pas de l'argent rapidement et facilement, c'est que nous sommes dans un monde érigé par les lois divines. Alléluia. Nous sommes dans un monde érigé par les lois. Et la Bible dit, en Galates 6, le verset 7, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc c'est une loi, la loi de la semence. On ne récolte que ce qu'on a semé. Donc on sème de l'argent, on moissonne de l'argent. On sème le péché, on moissonne la mort. Alléluia, le salaire du péché, c'est la mort. Donc ce qu'on sème là, c'est ce qu'on récolte. Voilà Jésus. Et toi qui ne sèmes jamais l'argent, tu veux récolter l'argent. Tu vas prendre ça comment? On ne moissonne que ce qu'on a semé. On sème du riz, c'est riz qui va pousser. On sème l'arachide, c'est l'arachide qui va pousser. C'est une loi, c'est une loi divine. La loi de la semence. Et c'est la Bible qui le dit. En Galates 6, verset 7. C'est qu'un homme aura semé. Il le moissonnera. C'est ce que tu sèmes là que tu vas récolter. Donc, puisque c'est une loi divine,
universelle, que tu sois chrétien ou pas. Si tu suis cette loi, tu auras des bénédictions financières. Même les païens savent qu'il faut s'aimer. De l'autre côté, les gens font des sacrifices à ne point finir. Il faut des dons, des sacrifices aux enfants, sacrifices aux mendiants, sacrifices aux démunis. Ils sont en train de s'aimer. Alléluia. Ils sont en train de s'aimer. Vous voyez des hommes riches qui font des dons. Parce que ce sont des semences qu'ils sont en train de faire. Pour que ça puisse produire en abondance. Tu ne sèmes pas, tu veux récolter. Gloire à Jésus. Donc on comprend que en fait c'est la loi, c'est comme ça. On ne peut pas aller contre une loi divine. C'est Dieu qui a établi les choses de la sorte. Tu ne peux pas aller contre Dieu lui-même. Donc si tu as besoin d'argent, il faut s'aimer. Si tu n'as pas d'argent pour s'aimer, il faut la sagesse pour créer. C'est pourquoi d'abord il veut que nous ayons la sagesse. Alléluia. Donc il veut que d'abord nous ayons de la sagesse. Parce que sans sagesse, on ne pourra pas faire cultiver le peu que nous pouvons obtenir. Donc quand je n'ai pas d'argent pour s'aimer, qu'est-ce que je fais? J'ai la sagesse, j'essaie de créer avec la sagesse que Dieu m'a donnée. J'essaie de créer avec l'intelligence que Dieu m'a donnée. Tant que tu ne te lances pas, tu n'auras pas. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est avec la sagesse, l'intelligence, qu'on peut s'enrichir, selon que la Bible dit en Ézéchiel 28, alléluia. C'est avec la sagesse et l'intelligence qu'on peut avoir des richesses. Ce n'est pas avec jeûne et prière, mais avec la sagesse et l'intelligence qu'on peut avoir richesse. Je réitère. C'est avec l'intelligence et la sagesse qu'on peut avoir des richesses. Ce n'est pas jeûne et prière. Gloire au Seigneur. Donc les 30 jours de jeûne que nous sommes en train de faire, si toi tu jeûnes 30 jours, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Il faut finir les 30 jours, il faut t'asseoir. L'argent ne va pas venir. Tu as dit qu'il y a fait jeûne la même cadeau, Dieu ne va pas écouter. Dieu t'a écouté. Vous demandez, vous ne recevez pas ce que vous demandez mal. Vous voyez, la parole de Dieu est tellement claire, mais souvent on manque de compréhension et de connaissance. Et c'est pourquoi il dit, c'est pas manque de connaissance, mon peuple périt. Voilà Jésus. Tant que vous ne vous lancez pas, vous allez accuser Dieu, mourir dans la galère. Il faut que je vous dise la vérité. Donc notre part de responsabilité, c'est de nous lancer. Lui, sa part de responsabilité, c'est de bénir ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il bénit l'ouvrage de nos mains. Donc la loi divine est qu'on ne moissonne que ce qu'on a semé. Donc il nous faut aussi s'aimer. Même de la semence. Il faut la qualité de la semence. Il faut aussi la quantité de la semence. On ne sème pas n'importe quoi. La qualité et la quantité. Voilà Jésus. C'est tellement important de semer. La Bible parle de la semence partout. En Exode 23, le verset 16. La Bible dit, pour faire la fête de la Pentecôte, la fête de la boisson, c'est la fête de la récolte, il faut semer. Après avoir pu semer à la récolte, tu vas récolter pour pouvoir faire la fête. Donc si tu n'as pas semé à la récolte, tu récoltes quoi pour faire la fête? Alléluia. Tu vas récolter quoi pour faire la fête? Tu récoltes quoi pour faire la fête? Gloire à Jésus. Donc il faut s'aimer. La Bible parle de la semence dans le livre de Matthieu, le chapitre 13. Donc il est important, la parabole du semeur. Il faut s'aimer. On va lire ce verset même pour mieux comprendre. Ecclésiaste 11, verset 6. Je lis. Dès le matin, c'est ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais plus ce qui réussira, ceci ou cela.
ou si l'un ou l'autre sont également bons. Alléluia. Donc, pour semer, il faut de la bonne qualité de la semence. Et lorsque tu vas semer, il y a des endroits où on sème, ça réussit. Il y a des endroits où on sème, ça ne réussit pas. Toutes les semences ne produisent pas. Matthieu 13, ça parle de la même parabole, où on jette le long de la route, plus les oiseaux vont venir, voilà, enlever. Tu sèmes sur une pierre, ça ne va pas produire. Donc on ne sème pas partout. Voilà, Seigneur. Il y a des endroits où on sème et ça ne produit pas. Aussi, en 2 Corinthiens 9, verset 6, la Bible dit que quiconque sème peu moissonne peu. Donc il faut s'aimer en quantité pour recevoir en quantité. Gloire au Seigneur. Tu veux une grande bénédiction financière, sème en abondance. C'est une loi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je sème. C'est bon tous. C'est comme ça que ça fonctionne. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc on ne sème pas partout. En Jérémie 4, verset 3, la Bible dit que on ne sème pas parmi les épines. C'est pas partout on sème. Il y a des endroits où on sème, ça ne produit jamais. Il y a des personnes qui ont une main sèche. À peine ton argent tombe dans leurs mains, ils sont complètement envoûtés et ça ne produit plus jamais. Il y a certaines personnes à qui vous avez donné de l'argent, dès que l'argent est rentré dans leurs mains, tout s'écroule autour de vous. Et c'est pourquoi il faut connaître la qualité de la terre dans laquelle tu dois s'aimer. Et pour éviter ce genre de problème, Dieu dit clairement, apportez à la maison du trésor. Malachie 3, verset 10. Dans la maison de Dieu, comme c'est à Dieu, c'est clair que cette bonne terre, ça va produire. Alléluia. Voilà. En Proverbe 11, verset 24, tu condamnes, voilà, libéralement s'enrichit. Donc il faut donner avec une certaine libéralité. On ne donne pas avec contrainte. Il a dit de donner, il faut prendre, il faut prendre. Pas beaucoup, d'abord les médecins, ça va. Et puis tu veux en retour. Dieu aussi dit, tu as semé la zaboule de 1000 francs. Voilà, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que tu as semé 500, tu vas te donner 5000. C'est la dîme que tu viens de donner. Tu as semé 5000, si tu as trop eu, c'est 50 000. Tu as donné 10 000, tu as trop eu, c'est 100 000. Tu as donné 100 000, si tu as trop eu, c'est 1 million. Alléluia. Donc si tu veux des millions, tu sèmes en abondance. Et c'est comme ça que cette loi fonctionne. Et ce n'est pas moi qui l'ai créé. Gloire à Jésus. Lorsqu'on n'a pas de semence, lorsqu'on n'en a rien pour s'aimer, qu'est-ce qu'il faut faire? Créer avec la sagesse et l'intelligence que Dieu t'a donnée. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il est important d'avoir la sagesse divine. Tout comme on veut l'argent, aller y faire des affaires. Gloire à Jésus. Alléluia. Troisièmement, je viens de citer 2 raisons pour lesquelles Dieu ne nous donne pas véritablement, ou du moins ça rapidement, l'argent que nous avons besoin. La troisième des raisons, Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il le veut. Il bénit qui il veut. Amen. Il y a des personnes qui n'ont pas fourni beaucoup d'efforts. Il leur fait grâce. Il y a d'autres qui ont fourni autant d'efforts. C'est dû sur eux. Alléluia. Est-ce que c'est de l'injustice? Non. Il faut suivre les principes qu'on vous dit de suivre. Si vous suivez les principes, cette bénédiction viendra. Même dans la grâce que Dieu fait à certaines personnes, la Bible dit qu'il donne plus aux humbles. Proverbe 3, verset 34. Quand tu es humble, c'est là que Dieu te donne. Dieu ne supporte pas l'orgueil. Donc Dieu donne plus aux humbles, à cause de leur humilité, à cause de leur simplicité. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Dieu veut qu'on soit riche. Ça, il faut que vous le sachiez. Dieu
Dieu veut que ses enfants soient riches. Et c'est pourquoi dans le psaume de Moïse, parce que plusieurs pensent que les 150 psaumes là, c'est David qui a tout écrit. Non, non, non. Moïse en a écrit, les fils de Corée en ont écrit. Dans psaume 105, le verset 37, dans le livre de psaume 105, psaume de Moïse, nous voyons là Moïse qui est en train de dire que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte avec de l'argent, avec de l'or, avec des richesses. Vous voyez, donc, des enfants de Dieu qui sortent du monde avec des richesses. Si tu ne voulais pas que ces enfants soient riches, vous allez leur dire, laissez tout ça là-bas, venez à moi avec les mains vides. Mais il leur fait sortir de cet endroit avec des richesses. Mais ça ne s'arrête pas là. En 2 Corinthiens, en 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, la Bible dit, Jésus-Christ, riche il était, il s'est fait pauvre, afin que, alléluia, par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous on soit riches. Alléluia. Donc si toi tu ne veux pas devenir riche, maintenant il dit que le sacrifice que Jésus a fait, c'est cadeau. Alléluia. Donc il veut qu'on devienne riche. Pour pouvoir obtenir cette richesse, il y a une base à ne pas manquer. Il y a des principes qu'il faut connaître. Il y a des principes qu'il faut maîtriser. Ne maîtrise pas ces principes. Ne maîtrise pas les principes de la richesse, tu n'en auras pas. Et il y a une autre bénédiction qui vient d'ailleurs. Mais cette bénédiction, elle est suivie de chagrin. Mais ce que Dieu bénit, lorsque Dieu te bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Quand Dieu t'a donné, il n'y a pas de souffrance derrière. Mais quand le diable te donne, il y a un prix que tu vas payer jusqu'à ça ne finit pas. Cherchons à connaître les principes. Alors nous serons bénis. Mais tant qu'on ne marche pas selon les principes, on ne verra pas la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà. La Bible dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Donc, il faut croire pour voir. Tu ne crois pas, tu ne verras pas. C'est une loi. Il faut te lancer pour obtenir cette bénédiction. Josué 1, verset 8. C'est une loi. Que celui de la loi ne se doit pas de ta bouche. Médite-le jour de nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors, voilà, que tu as du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, pour avoir du succès dans ce que tu fais, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et ça doit dire mon peu périr par manque de... Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, brise-moi, brise, brise, oh, brise, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Voilà Jésus.